Bienvenue les amis pour un nouveau C'était pas si compliqué. Aujourd'hui, on va parler des monstres invasifs. Alors, qu'est-ce que sont les monstres invasifs? Ce sont des monstres qui ont été introduits que à partir de Monster Hunter Story 3. À quoi servent-ils exactement? À obtenir des œufs de monsties menacés qui vont permettre d'obtenir des monsties beaucoup plus intéressants par la suite. C'est d'ailleurs pour ça que je vous remettrai des liens vers d'autres vidéos qui en parlent. Voilà. Du coup, les monstres invasifs, c'est compliqué de les tuer. C'est pour ça qu'au départ, vous devez avant tout les faire fuir pour obtenir l'œuf de l'espèce menacée. Chacun d'entre eux a deux choses très précises qu'il faut que vous fassiez. La première des choses, c'est, dans un premier temps, vous devez récupérer tous les objets brillants sur la carte. En les récupérant, vous obtenez des informations précieuses qui vous permettront de battre ces fameux monsties invasifs. Mais le problème n'est pas que là. C'est-à-dire que même si vous obtenez, des fois il y a des subtilités. On va commencer par le premier monstre invasif qui nous sert un petit peu de tuto au début du jeu. Yann-Garunga. Alors, qu'est-ce qu'un Yann-Garunga? C'est genre un coup de cou qui est sous zéro. Hein, le truc, il est pété, quoi. Voilà. Donc, du coup, ils sont très dangereux, les monstres invasifs, car vous avez des patterns vraiment très précis et il faut faire certaines choses pour pouvoir les faire fuir dans un premier temps et les battre. C'est encore une autre histoire. Concentrons-nous déjà sur la fuite, qui sera déjà la première des choses à faire. Alors, qu'est-ce que vous devez faire? Quand vous débarrez le combat, rien d'extraordinaire. Vous allez devoir taper comme un sourd. Et en ça, je vous conseille toute arme qui est capable de frapper fort. Donc les grandes épées, ou peut-être même un lance-canon, les gars. Je vous le conseille. Vous tapez dans les pattes. Donc dans la partie basse du monstre. Il faut que vous lui cassiez la partie basse. Si vous lui cassez pas, son attaque, quand il sera énervé, va toucher tout le monde. C'est un AOE et vous n'avez aucune chance de survie, les gars. C'est one shot assuré. Donc, si vous voulez le plumer, tapez-lui dans les jambes. Il va vouloir attaquer avec son attaque, mais il va échouer parce qu'il va tomber. Il va trébucher comme un gros abruti sur le sol. Et il va se mettre à fuir parce que vous avez réussi à le contrer. Du coup, il va fuir vers sa tanière. Et là, vous aurez la possibilité de prendre dans cette fameuse tanière un monstie qui est en voie d'extinction. Pas compliqué. Et je vous le dis maintenant, c'est la Raciane. Bon les amis, on va passer au deuxième monstre invasif d'Azurea. Et pas des moindres, car on va affronter un... Alors, sa particularité à lui, c'est les écailles. Il les fait vibrer, il vous les crache à la gueule en mode lancer de couteau les gars, et vous êtes dans la merde. Donc, pour éviter ça, il va falloir vous équiper d'un marteau, les gars. Mais pas n'importe quel marteau. Il faut absolument que ce marteau, les amis, possède la capacité frappe précise. Pourquoi frappe précise précisément? C'est simple. Parce que lorsqu'il va en lancer ses écailles, lorsqu'il est énervé, les écailles vont vous foncer dessus et vous allez lui renvoyer en mode home run dans la gueule, les gars. Et du coup, il va pas apprécier et il va se barrer. Et puis là, vous allez pouvoir aller dans sa tanière pour récupérer encore une espèce menacée. Et là... l'espèce menacée en question, et vous allez récupérer un Astalos, les amis. Et grâce à lui, vous aurez des monstres encore plus intéressants qui se débloqueront. Je vous invite, bien évidemment, à aller voir le guide là-dessus qui en parle. Maintenant, les amis, on va se pencher sur le troisième monstre invasif d'Azurea. Et là, on est sur un... plésio invasif, les amis. Ah, bah c'est un poisson, ouais. C'est la sardine du jeu mélangée avec un requin, autant vous dire que ça fait pas plaisir, il a pas une tête de porte-bonheur, et pas pour rien car son jet d'eau est assez puissant pour couper de l'acier les gars, donc c'est pas compliqué. Vous allez devoir réunir plusieurs conditions. Dans un premier temps, pour faciliter les choses, équipez-vous d'une arme qui balance du feu, donc je vous conseille bien évidemment le lance-canon, il va vous aider, croyez-moi. Vous allez également faire en sorte d'avoir le coéquipier Eleonore dans votre équipe. Pourquoi Eleonore? Parce qu'elle a des monsties qui sont tournés vers le feu. Pourquoi Eleonore? Parce qu'elle a un monstie-feu, bien sûr. Parce que c'est là que se situe le petit truc important à avoir. Donc de votre côté, je vous conseille bien sûr d'avoir votre Ratalos ou un autre monstre qui est capable de balancer des boules de feu ou des attaques de type feu, car ça va être très important pour la suite. Ce monstre, il faut que vous lui tapiez dans la tête et que vous lui cassiez la gueule, les amis. Oui, je dis les termes, casser la gueule à ce monstre avec des attaques de type feu. Oui, non, n'essayez pas de balancer d'autres attaques, ça sera un échec.
Donc là, les gars, vous êtes là pour faire un barbecue. Vous allez transformer cette sardine en une bonne petite sardine grillée. Donc une fois que vous lui aurez pété la gueule avec des attaques feu, il va fuir et aller vers sa tanière. Vous allez avoir la chance d'avoir un monsti qui est également en voie d'extinction et c'est pas n'importe lequel, c'est un Lagiacrus. Du coup, je vous invite vivement à faire en sorte de les obtenir car grâce à eux, vous obtiendrez des monstres incroyables par la suite et je vous enverrai des liens pour aller voir pourquoi et de quoi je parle. J'espère que ce petit guide en ma compagnie vous aura plu. Si c'est le cas, bombardez les likes les amis. Mettez également la clochette des notifications pour ne rien rater les amis. Et on se reverra la prochaine fois sur un prochain guide, sur un... C'était pas si compliqué. Allez les amis, tchuss.